Sors de ta détresse pour la gloire de ton Dieu. Sors de ta détresse pour la gloire de ton Dieu. C'est ce que nous allons partager ensemble. D'abord, premièrement, ce verset est clé pour nous dans le psaume 50, notamment le verset 15 qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Comme nous l'avons vu effectivement hier avec les hommes, nous pouvons tous reconnaître que nous avons tous des difficultés. Et ces difficultés représentent une détresse dans nos vies. Il n'y a personne qui, reconnaissant ou subissant une difficulté, veut y rester toute sa vie dans une telle situation. Cela tombe bien, car effectivement, il faut comprendre que nos difficultés ne sont pas une condamnation à mort. Nous ne sommes pas, par Dieu, destinés à vivre dans ces difficultés, dans cette détresse incessante. Nous sommes au contraire appelés à réaliser où nous sommes. Effectivement, nous sommes dans un monde de détresse. Et cette détresse, elle est là, elle est universelle. Et donc, le monde s'est trouvé à avoir besoin du salut, besoin du secours, besoin d'un sauveur. C'est ce qui a été établi dans l'histoire en Israël et partout. Tout homme a désormais besoin d'un sauveur, besoin du secours qui vient de là-haut, du Seigneur. En tout cas, le premier homme, Adam, a été formé dans ce jardin d'Éden, le lieu du délice, justement, à pouvoir se mouvoir, à garder le jardin, à le cultiver, voilà, le cultiver et le garder. Et dans ce lieu, tout était fait pour que son âme soit dans l'allégresse, dans la joie. Et il avait le grand privilège de communier avec Dieu, qui descendait. Et Dieu l'emmenait en fait à expérimenter la gloire de Dieu, en le disant, en emmenant vers lui les animaux pour qu'il puisse les nommer. Vous voyez, donc nous sommes là dans un environnement de plénitude à la dimension de la création de Dieu qui a dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Nous savons que notre Dieu habite dans une gloire inaccessible. Donc la détresse ne fait pas partie, en fait, de cette gloire, parce que c'est l'expression de la magnificence de Dieu, de sa suprématie sur toute chose. Et Adam a été placé dans un tel environnement avec Ève, sa femme, que Dieu a formée pour que les deux soient dans l'allégresse et forment un couple à l'image de Dieu. Toutes ces choses ont été renversées par l'intrusion du serpent, le séducteur, le manipulateur des âmes. Et alors, l'histoire de l'homme a tourné au cauchemar, à la catastrophe, par toutes les détresses qui sont survenues du fait de cette infidélité. Et depuis, les fils et les filles d'Adam, de génération en génération, naissent dans la détresse, grandissent dans la détresse et crient. Et les cris parviennent au Seigneur. Donc, quand le Seigneur dit ici, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras », il parle à tout homme. Que la détresse ne soit pas pour toi un aveuglement. Que la détresse ne soit pas pour toi-même encore une corruption. Mais que la détresse soit tout simplement les éléments qui te démontrent que tu as besoin d'accéder à cette gloire de Dieu qui ne peut venir que par une alliance que tu vas faire avec lui. Parce que Dieu ne s'est pas détourné de l'homme, malgré son infidélité. Dieu cherche à faire alliance avec un homme. Il cherche à faire alliance avec un couple. Il cherche à faire alliance avec une famille. Il cherche à faire alliance avec un peuple. Il cherche à faire alliance avec une génération. Parce que Dieu est le Dieu du défi, le Dieu de vengeance. Il est tout à fait capable de se venger de ses ennemis, à commencer par Satan lui-même. Se venger pour Dieu, c'est d'entendre le cri
de ta détresse et de te délivrer des mains du destructeur. Il est là pour te délivrer du système oppressant qui t'enveloppe. Il est là, mais toutes ces choses concourent à la manifestation de sa propre gloire. Alors, bien-aimé, donc, quand nous disons toutes ces choses, je souhaite tout simplement que tu saches que ta détresse devant Dieu n'est pas une honte. Ta détresse devant Dieu ne fait pas de toi quelqu'un qui n'a pas de valeur devant Dieu. Elle témoigne de la réalité qui t'entoure, du statu quo dans lequel tu es. Et en lisant la parole, tu comprends bien combien le Seigneur est zélé de nous faire savoir que nous avons besoin de lui. Tu dois avoir besoin de ton Seigneur. Et toute l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ est déployée devant nos yeux. Nous en sommes nous-mêmes le résultat. Nous sommes là en train de parler du Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Nous sommes là en train de nous convaincre nous-mêmes, les uns et les autres, de ne pas être dans la confusion, mais de pouvoir avancer dans le chemin de notre délivrance. L'œuvre du Seigneur se cristallise dans ce verset qu'il nous a donné, Jean 10, verset 10, qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est là l'œuvre de ton Seigneur. C'est ainsi que tu peux sortir de tes difficultés avec Jésus. Voilà. Il est venu pour ça. Il est venu pour nous délivrer de cette détresse. Parce qu'il est ton bon berger. Pour te conduire en dehors de la détresse. Et cette parole du Seigneur fait bien évidemment écho à cette parole où le Seigneur adresse à Israël, au milieu de son infidélité, de ses idolâtries, Dieu leur rappelle quelque chose de fondamental. Osée 11, le verset 1 à 3 nous dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par mes bras, me soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Cette parole, vraiment, c'est une parole qui touche particulièrement. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Ça veut dire quoi? La jeunesse d'Israël s'est passée en Égypte, au milieu de la servitude. C'est là que cette nation s'est formée, au travers des fils de Jacob. Et ce chemin, c'est Dieu lui-même qui a ouvert ce chemin, comme il avait annoncé à leur ancêtre Abraham, que tes enfants, tes fils, ta descendance sera esclave dans un pays qui n'est pas le sien. Et ce pays, c'est l'Égypte. Ils ont été pourtant accueillis avec joie au temps où a régné Joseph, leur frère. Mais après la mort de Joseph et des pharaons qui n'ont pas connu la gloire de Joseph, ce peuple a été opprimé dans une servitude dure. Et c'est là la jeunesse d'Israël. Et le Seigneur dit que je l'aimais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi, quand tu es là dans tes difficultés, tu penses que Dieu ne t'aime pas. Tu penses que ton Dieu t'oublie. Et au lieu d'invoquer le Seigneur comme on vient de l'entendre, alors tu te tournes peut-être vers des murmures. Ou toi aussi tu te tournes vers des faux dieux. Et quand on t'exhorte, on t'encourage d'invoquer le Seigneur, tu dis « Oh, qu'est-ce que Dieu fait pour moi ?» C'est une grave erreur. Dieu t'aime, comme il a aimé ce peuple qui était esclave. Et pourquoi Dieu dit qu'il aimait Israël? Parce que pendant 400 ans,
Ils ont invoqué leur Dieu. Ils ont soupiré après ses promesses. Ils n'ont pas oublié qui est leur Dieu. C'est le Dieu de notre père Abraham. Et notre père Abraham, c'est l'ami de Dieu. Et ils ont mis dans leur pensée les promesses que Dieu a faites. C'est pour ça que le Seigneur les aimait. C'est pour ça que le Seigneur, ton Dieu aussi, t'aime. Parce qu'au milieu de ta détresse, de ta souffrance, tu ne l'oublies pas. Tu l'invoques, tu l'adores, tu l'honores. Tu fais même des actions de grâce. C'est cela qui est digne. C'est cela qui est en ta faveur. Et maintenant, regardez vous-même. Le Seigneur dit, alors qu'ils sont sortis, Dieu les a sortis de l'Égypte, les a emmenés dans le beau pays de Canaan, et au milieu de leurs délices, voici ce qu'ils font, c'est de se détourner de ce même Dieu. Donc ça doit nous enseigner. Ne pense pas que c'est quand tout ira bien pour toi que tu apprendras à connaître, à aimer Dieu et à te soumettre à lui. C'est pendant ta jeunesse, au moment où tu le connais, au moment où tout est là pour défier ta foi. C'est là que tu dois rentrer dans cette alliance ferme avec le Seigneur pour rencontrer son amour. Parce que le Seigneur lui-même dit, je serai avec toi dans la détresse. Pourquoi déjà Dieu a permis que Israël aille en Égypte et qu'il soit ainsi dans la maison de la servitude? Dieu leur avait promis un pays sur lequel il y avait 7 nations. 7 nations qui ne connaissent pas Dieu, qui adorent des idoles, sur la terre que Dieu lui-même a choisie, des nations farouches, bien sûr, à rejeter le plan de Dieu. Pour qui que ce soit viendrait leur dire, bon voilà, Dieu a choisi cette terre, il va falloir que nous puissions louer Dieu dans ce lieu. Nous venons comme des prêtres de Dieu pour vous apprendre à louer Dieu pour qu'ensemble, nous soyons le peuple de Dieu. Cela ne pouvait pas être accepté par ces peuples. Donc Dieu a prévu que son peuple doit conquérir ce lieu au temps marqué. Conquérir ce lieu au temps marqué. Mais avant ce temps, qu'est-ce que Dieu fait avec toi? Il te forme, il t'entraîne. Comme David l'avait lui-même compris. Parce que David aussi, étant choisi par Dieu, ayant reçu l'onction royale, devait néanmoins affronter l'adversité. Et il a fini par comprendre au milieu de ces chemins que Dieu ouvre pour nous, qu'en fait, Dieu est celui qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Pour les choses auxquelles il nous appelle, qui sont les choses, bien sûr, de notre allégresse, de notre bénédiction. Donc, en fait, Dieu, dans sa préscience, dans sa puissance et pour sa gloire, a tout simplement confié son peuple, en quelque sorte, aux soins de Pharaon et aux soins de l'Égypte. C'est ça qui s'est passé du temps de Joseph. Parce que dans le pays où ils étaient, le pays de Canaan, qui n'était pas le leur, où ils étaient étrangers, la famine est arrivée. Donc on voit bien que cette famille s'est retrouvée en difficulté. Mais l'Égypte représentait pour Dieu un environnement plus propice pour ce peuple, à cause aussi de sa grandeur, à cause aussi de ses richesses. C'est là qu'il les a emmenés. Même si les circonstances défavorables sont arrivées, comme aussi souvent dans ta vie, il y a un moment où les circonstances défavorables arrivent et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis ici? Tu es là parce que ton Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, t'a emmené là. Il dit lui-même à Salomon que je suis celui qui donne la prospérité et je forme la détresse. Et nous voyons aussi qu'à cette même époque, Dieu a appelé un libérateur, Moïse.
Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a confié encore ce libérateur au bon soin de Pharaon. Il l'a emmené dans sa propre maison. Donc Dieu est tout à fait capable de te confier à des gens qui sont même tes ennemis, sans qu'ils le sachent, sans que toi-même tu le saches, mais Dieu le sait. Pharaon a élevé Moïse. Plus tard, c'est pour sa propre perte. Les Égyptiens ont opprimé Israël. Mais dans le plan de Dieu, c'est pour la formation aussi qu'ils avaient besoin. C'est pour ça que le Seigneur dit « je l'aimais ». Ça veut dire qu'au milieu de leur détresse, le Seigneur prenait soin d'eux. Comme il prendra plus tard soin d'eux dans le désert. Et le Seigneur aussi prend soin de toi, là où tu te trouves. Au milieu de ta détresse, Dieu prend soin, il t'enseigne. Et il veut te faire connaître combien ce monde est un monde de ténèbres, combien ce monde est un monde idolâtre. Il veut que tu le constates, qu'au jour de tes difficultés, que tu constates toutes les réalités au milieu desquelles Dieu te conduit. Ceux qui n'ont pas Dieu ont péri au milieu de ces choses, mais toi tu es toujours vivant, au milieu des situations que tu traverses. C'est là que ça se passe. Ceux qui n'ont pas Dieu ont péri au milieu de ces choses, mais toi tu es toujours vivant, au milieu des situations que tu traverses. C'est là que ça se passe. Comme deux se retrouvent sous la domination de Rome. Mais quand les disciples de Jésus-Christ qui l'ont suivi, le Seigneur, un jour, ils ont posé la question, « Maître, apprends-nous à prier. » Parce qu'ils ont vu toutes ces choses que Jésus faisait, rencontrant des gens dans la détresse, les Bartimée et les autres, il les délivrait de la détresse, les gens retrouvaient une vie, les gens qui étaient frappés par la lèpre, qui est vraiment vie. Vous imaginez comment le Seigneur sort les gens de la détresse? Et ses propres disciples un jour ont dit, « Maître, apprends-nous à prier. » Parce que nous voyons que quand toi tu pries, tu renverses la détresse, tu rends libre, c'est ce que nous voulons être et c'est ce que nous voulons travailler à ce que, effectivement, on sorte de cette détresse. Pourtant, nous sommes sur la terre de Dieu. Mais là aussi, le Seigneur leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. C'est très important pour nous de savoir que Dieu est notre Père et qu'il nous aime, qu'il pourvoit pour nous, qu'il est celui qui change les temps pour nous, que nous devons l'invoquer tous les jours de notre vie. Il est le maître de tes temps et de tes circonstances. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Parce que Dieu a un temps. Dieu appelle son fils hors d'Égypte. Il appelle son fils, ton serviteur, sa servante que tu es, hors de ta détresse, hors de cette situation. Qu'elle représente l'Égypte ou quoi d'autre, ou Babylone, par des choses dans lesquelles tu t'es empêtré dedans, par toutes sortes d'addictions, d'impuretés. Dieu veut t'appeler hors de ces choses. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Il t'appelle hors de ces choses. Parce qu'il y a un temps de gloire. Comme les enfants d'Israël se sont levés au jour, marqués au jour de Pessa, où ils sont passés du côté de la liberté avec une grande gloire qui a révélé le vrai Dieu au monde entier. Toi aussi, ta situation est là pour révéler la gloire de Dieu à ta génération. Parce que l'aveuglement vient vite. On finit par oublier la vérité. Mais Dieu, au travers de ses élus qu'il s'est choisis, avec lesquels il accomplit une histoire claire et nette, rappelle à une génération la bonté du Seigneur. Et nous voyons donc ici, effectivement, dans Exode 3, le verset 7, l'Éternel dit, parlant à Moïse, il dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui ont fait pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans le bon et vaste pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le miel, le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens,
les Phéréziens, les Éviens et les Jébousiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Nous connaissons donc cette mission qui a été donnée et les chaînes qui ont été brisées et les enfants d'Israël ont entamé leur marche vers la terre promise qu'ils possèdent encore aujourd'hui par la fidélité du Seigneur. Ce qui est important pour toi qui m'écoutes, c'est de savoir que Dieu entend tes cris de douleur. Dieu entend tes prières et tes supplications. Parce que c'est ça qui est utile. Ce n'est pas crier pour crier, ce n'est pas crier de désespoir, mais c'est de te faire entendre de celui seul qui peut te secourir. Ce n'est pas un homme qui peut te secourir, c'est ton Dieu qui t'a formé et qui a des desseins pour toi. Il y a des gens qui n'ont pas de desseins pour toi. Donc, ils ne voient pas l'utilité de venir te délivrer. Mais si quelqu'un a un dessein pour toi, un dessein de liberté, c'est lui qui voit l'utilité de te délivrer parce que ça l'intéresse ce dessein de liberté. Or, le Seigneur est celui qui a formé un dessein de liberté pour toi. Et c'est son dessein. C'est son dessein. Donc, il va te délivrer pour l'accomplissement de son dessein. Et ici, Dieu t'appelle mon fils, ma fille. C'est parce que tu es son dessein de gloire, de révélation. Et donc, sois encouragé que malgré le temps qui est passé, mes cris sont des prières, mes cris sont des supplications à la gloire de mon Dieu. Quand l'ennemi t'oppresse et qu'il voit que, au lieu de te détourner de Dieu ou de parler n'importe comment, tu cries au contraire au Seigneur, tu adresses des supplications, lui il sait que cette affaire va tourner mal pour lui. Parce que Dieu ne méprise pas celui qui l'invoque. Tes cris sont des invocations. Tes supplications sont une adoration au Dieu qui mérite toute la louange et toute la gloire, toute l'adoration, bien au-delà même de ce qu'il fait. Oui, c'est déjà la connaissance de Dieu que dans tes difficultés, tu adresses des supplications, des prières, parce que tu lui fais confiance qu'il est capable de te secourir. Alors, bien-aimés, cette alliance, par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, se déploie magnifiquement dans ce passage de Ésaïe 55, à partir du verset 1, qui nous dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. C'est ce que le Seigneur t'adresse au milieu de tes détresses, de tes difficultés. Le Seigneur dit, viens à moi. Viens à moi veut dire tourne-toi vers le Seigneur. Adresse-lui tes prières et tes supplications avec une foi ferme et véritable, en sachant qu'il te l'a démontré dans l'histoire, en sachant que la parole de Dieu qui te témoigne qu'il t'aime, qu'il est lui-même avec toi dans cette situation. Et que le Seigneur veut ici te montrer ton avenir. Ton avenir est dans ce que tu viens d'entendre, c'est-à-dire manifester la gloire de Dieu sur la terre. Ta vie sera la gloire de Dieu incarnée, parce qu'en parlant de toi, on disait, mais comment ça a été possible? Nous sommes le chant de Dieu. Nous sommes l'expression de sa gloire sur la terre. Nous sommes ses témoins. Mais témoins de quoi? De la bonté de Dieu. Comme il a été bon avec David, Dieu veut rendre durable ses faveurs envers nous. Il est le Dieu de David.
Il est le Dieu qui a secouru Bartimée au milieu de sa détresse, où il était aveugle, mendiant, livré au bon vouloir des gens, ne pouvant pas bâtir sa propre maison. Et quand il a entendu tout ce brouhaha, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus de Nazareth qui passe. Jésus de Nazareth, le prophète du Dieu vivant, celui qui entend, qui fait des choses, il est en train de passer à portée de ma voix. Je ne peux pas le voir, mais je sais qu'il sera à portée de ma voix. Oui, Dieu t'a donné des moyens d'expression. Dieu t'a donné, a mis en toi quelque chose par la foi que tu as d'accéder au trône de Dieu. Là où le Seigneur, entouré des 24 vieillards, reçoit la prière des saints pour accomplir l'histoire sur la terre. Ce jour-là, le cri de Bartimée est parvenu devant le trône de Dieu. Et Jésus s'est arrêté. Emmenez-le-moi. Emmenez celui qui vient de crier. Emmenez celui qui vient de me glorifier au milieu de ta détresse que je suis capable de renverser cette situation. Il y a beaucoup de gens qui suivaient Jésus, qui avaient des yeux, qui avaient des pieds, qui étaient avec lui tout le long du chemin. Mais nous ne sommes pas sûrs que tous ont reçu, comme Bartimée l'a reçu en un instant, où il a saisi l'opportunité. Dieu est le Dieu qui donne des opportunités. Et ce jour-là, Bartimée a été appelé hors de sa cécité, hors de sa détresse, hors de sa vie de mendiant, pour devenir lui aussi quelqu'un qui pouvait glorifier Dieu au travers de son témoignage. Quelqu'un qui pourrait aussi maintenant se dire, je veux travailler pour l'avancement du royaume. Quelqu'un qui pouvait maintenant travailler pour sa prospérité à lui aussi. Quelqu'un qui peut maintenant se dire, moi aussi je veux me marier. Moi aussi je veux avoir des enfants. Moi aussi je veux rentrer dans mon ministère. Vous le voyez, Dieu l'a sorti hors de sa détresse. Toi aussi, Dieu va te sortir hors de cette détresse qui est tombée sur toi. De la même manière que les enfants d'Israël sont nés en Égypte et que cette détresse était déjà sur eux, toi aussi, tu es rentré dans ce monde avec une détresse qui est tombée sur toi, que tu as reçue en héritage, que tu as reçue par rapport à là où tu es, et d'autres choses que tu as rencontrées qui veulent tenir ta vie en étau, qui veulent détruire ta vie. Mais Dieu t'a donné la foi pour que tu ne fasses pas naufrage. Dieu t'a donné la foi pour que tes ennemis ne l'emportent pas sur toi. Dieu t'a donné la foi pour que tu puisses expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Et les détresses sont là. C'est peut-être cette infirmité comme Bartimée, mais aussi la maladie qui est venue. Par l'hérédité, mais aussi des choses que tu as rencontrées. Des virus, toutes sortes de choses, pour vouloir tenir ta vie en étau. Au milieu de toutes ces choses, Dieu t'appelle à rentrer dans cette alliance et à en sortir vainqueur pour la gloire de Dieu. Certains sont en étau dans la captivité. Non pas seulement des circonstances qui sont tombées sur toi, mais des choses dans lesquelles tu es rentré par les manigances de Satan en te faisant croire que ces choses étaient bonnes pour toi. Et tu es pris dans l'étau du péché et dans la détresse des addictions. Tu te vois toi-même loin de ton Dieu. Parce que les choses qui se conjuguent dans ta vie, ben oui, te maintiennent loin de cette connexion. De tout cela aussi, le Seigneur t'appelle à en sortir, de ces addictions, de ces impuretés, de ces infidélités. Comme Israël avait toujours été appelé par Dieu d'abandonner ses idoles, c'est-à-dire ce qui est un adultère, pour revenir dans la fidélité qui est ta source de bénédiction et ta liberté. Toi aussi, Dieu veut te délivrer de tes péchés, car c'est le filet de l'oiseleur, c'est l'œuvre du diable qui veut t'envelopper et te tenir loin de ta grande destinée, loin de tes vocations,
loin du témoignage que tu dois laisser dans ta maison, autour de toi, dans ta famille, au milieu du peuple de Dieu, loin de cette communion que Dieu a fait reposer sur toi parce qu'il t'aime, afin que tu puisses faire éclater la gloire du Seigneur sur ta génération. Tu dois sortir de toute cette captivité pour être, comme disait Pasteur Josie tout à l'heure, pour être cette flamme de feu et ce vent qui doit révéler la gloire de Dieu. Tu dois sortir de ces choses pour la gloire de ton Dieu. Oui. Il ne faut pas être dans la séduction de la captivité. Bon, voilà, c'est comme ça, mais au moins je vais à l'église. Non, tu es là pour le glorifier. Le Seigneur dit, vous êtes mes témoins. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Chassez les démons. Toutes ces choses, c'est la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le leadership que Dieu t'a donné dans ta génération. C'est la grande révélation de la puissance de l'Église que Dieu veut au travers de toi. Tu dois sortir de ces choses pour la gloire de Dieu. Il faut sortir. Il faut sortir. C'est ce que ton ennemi mérite, c'est d'être foulé sous tes pieds. Car le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est sur toi que le Seigneur compte, comme il a compté sur David pour le relèvement d'Israël. Dieu compte aussi sur toi, pour le relèvement peut-être de ta propre famille, pour le relèvement de l'Église, pour le souci de la jeunesse, pour la révélation de la vérité au milieu d'une génération dont la corruption prend des proportions terribles. Tu dois sortir de toutes tes détresses, parce que c'est le plan de Dieu. Et c'est l'onction qui a été déversée. Bien-aimés, pour pouvoir aller vers la conclusion de ce message sur effectivement les réalités de nos difficultés, de nos souffrances, qui sont des choses terribles, et quand nous parlons de ces choses, je sais que toi qui m'écoutes, tu peux être en train de traverser des situations difficiles sur ton lit de malade. Tu peux être en étau dans des choses auxquelles tu aspires légitimement, mais tu ne peux pas rentrer dedans. Peut-être dans ta vie familiale, dans ta vie de couple, peut-être pour le travail, enfin, pour toutes sortes d'injustices, des choses que tu souffres. Et pour toutes les réalités dans lesquelles ta vie s'est retrouvée piégée par le péché. Ces choses ne sont pas simples, cette confusion et toutes ces choses. Tout cela aussi, nous pouvons nous rappeler qu'il y a un homme avant nous dont il est témoigné dans la Bible, qui a connu des détresses terribles, auxquelles même son Dieu l'a exposé. C'est bien sûr Job. L'histoire de Job est là pour te montrer que tes détresses, tes souffrances ne sont pas une condamnation à mort, ne sont pas le témoignage que Dieu t'oublie, ne sont pas le témoignage que Dieu te rejette, mais au contraire, l'Éternel est attentif à tout ce que tu dis et à tout ce que les gens disent autour de toi. Même ceux qui prétendent venir parler au nom de Dieu. Dieu entend. Il entend les soupirs de notre âme et il en apporte un jugement. Et donc, pour Job, qui a tout perdu, a perdu ses enfants, a perdu tous ses biens et a perdu sa bonne santé, qui a néanmoins manifesté la gloire de Dieu en reconnaissant que c'est que Dieu, que si je suis dans ces choses, c'est Dieu. Il n'a jamais dit que Satan, ceci, cela. Non, c'est Dieu. C'est devant lui que je veux paraître. Quand même, ma peau sera détruite. Moi-même, je verrai Dieu et il me sera favorable. Alors que les autres, ses amis, étaient en train de le condamner. Que oui, c'est parce que tu es méchant, que les choses se sont arrivées, que tu ne connais pas Dieu. Lui-même dit, quand ma peau serait détruite, moi-même je verrai Dieu et il me sera favorable. Et à cause de ce qu'il a confessé, que Dieu lui est favorable et il le sera malgré toutes ces choses. Et que au travers de cela, il n'a pas dit, oh, j'ai tout perdu, où sont mes biens? Mais il a dit tout simplement que je veux que Dieu soit favorable à ma vie, que je ne veux pas me retrouver loin de Dieu. Et le Seigneur est descendu. Et il a effectivement parlé à Job pour dire qui est celui qui obscurcit mes desseins par des vains discours. Dans le monde, ce sont des vains discours. Toi-même, tu es souvent dans des vains discours. Ce n'est pas les vains discours qui vont te secourir. Ce n'est pas les vains discours des gens qui t'entourent qui vont te secourir.
C'est la vérité de ton Dieu qui va te secourir. C'est la vérité de ta foi qui va te secourir. C'est ton engagement qui va te secourir envers Dieu. C'est ton discernement à saisir la source de délivrance. Alors j'aimerais tout simplement que nous puissions lire quelques versets de Job 42 qui nous montrent la fin, l'issue de tout ce qui lui est arrivé. Job 42, verset 12 nous dit « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima et à la seconde celui de Késia et à la troisième celui de Kéren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Voici le témoignage qui ne peut pas nous laisser indifférents ou dans la confusion. Quand nous croyons dans le Seigneur, cela est éprouvé par les épreuves. Et quand nous gardons la foi, quand nous gardons l'amour du Seigneur, quand nous gardons la connaissance, Dieu se glorifie. Il s'est glorifié dans la vie de Job par-delà toute mesure. Job a perdu ses enfants et termine avec 10 enfants. Et même que Dieu lui donne des filles qui ont la réputation, qui ont laissé une réputation d'être les plus belles femmes de leur temps. Dieu accomplit ses promesses envers toi et il fait bien au-delà de ce que tu peux penser ou demander. Alors, au travers de tout cela, toi aussi comprends qu'il est temps de sortir de ta détresse. Il est temps de sortir de toutes ces épreuves. Il est temps, maintenant même, parce que tu es prêt à révéler la gloire de Dieu, comme Job avant toi, comme Israël sait le faire, comme Bartimée qui a saisi cette délivrance, parce que tu veux voir pour la gloire de Dieu. Parce que toi aussi, tu veux toucher. Nous ne sommes pas dans une captivité, nous sommes dans des épreuves dans lesquelles Dieu se glorifie, mais nous avons la gloire de Dieu à établir sur la terre. Dieu nous a envoyés pour faire de toutes les nations des disciples. Il nous a appelés pour pouvoir libérer une grande restauration. Toi qui es dans le CRC, tu le sais plus que quiconque, prends ta part dans toutes ces choses. Non seulement crois dans ces choses, marche dans ces choses, mais lève-toi toi-même et sers ton Dieu. Deviens toi-même le vecteur de cette restauration autour de toi. Et allons là où Dieu nous envoie, dans les nations, pour faire des disciples pour notre Seigneur dans ce temps où il y aura vraiment une œuvre ultime pour le salut des âmes. Nous nous approchons vers des temps fixés, où le Seigneur, effectivement, viendra enlever son Église de cette détresse qui accompagne les nations. Quand l'Église sera enlevée et que le Saint-Esprit s'en sera allé, le monde connaîtra une détresse comme jamais. Parce qu'il n'y aura plus la grâce. Il n'y aura plus cette faveur dont le Seigneur nous dit. Et ceux qui seront sauvés le seront au travers du feu. Mais aujourd'hui, la grâce est là. Elle est abondante. Et le Seigneur veut que là où le péché a abondé, que la grâce puisse surabonder. Là où il y a eu la détresse, Dieu veut voir l'allégresse. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus au travers de chacun d'entre nous. Et nous sommes ses disciples. Nous sommes donc les vecteurs
de cette allégrité, ayant le courage d'apporter ce que Dieu nous a donné d'adoration, de l'église. Tu as vu toute la détresse qui a agi dans ma vie, qui a agi dans ma vie. Mais une nation de l'héritage de la vie, mais une nation de l'héritage de la vie que tu as emmené pour moi. En effet, Seigneur, je reconnais tes grâces, car au milieu de mes détresses, gloire de ta gloire de ta je veux accomplir ma vocation envers toi. Je veux être la lumière de ma génération. Je veux être le sel au milieu de mon peuple pour accomplir ton évangile. Remplis-moi du Saint-Esprit maintenant même, afin que je sois un vent et une flamme de feu pour ta gloire. Tu es le Dieu de la délivrance et de la guérison. C'est pourquoi je suis délivré et je suis guéri. Et je me réjouis en toi. Merci Seigneur pour ma guérison et pour ma délivrance, pour la guérison de ma maison et la délivrance de ma maison, pour la guérison de ma famille et la délivrance de ma famille, pour la délivrance du peuple de Dieu et de ma génération. Ô Seigneur, sois glorifié. C'est toi qui l'as fait. Ce n'est point par moi-même, mais c'est le prix de ton sacrifice à la croix de Golgotha pour moi, afin que je sois libre. Je suis libre de te louer. Je suis libre de t'adorer et d'élever ta bannière au milieu de ma génération. Je suis libre de renverser les œuvres du diable et de fouler aux pieds les bannières des impies. Parce que ta bannière flotte, Seigneur, pour ce temps nouveau, pour bâtir le royaume et la justice de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes conquérants, car nous sommes l'armée du Dieu vivant. Seigneur, sois glorifié au nom de Jésus.